mes favoris du mois de mai. Et ça va être également ma dernière vidéo du mercredi, parce que je vous avais dit que pendant tout le mois de mai, j'allais faire 2 vidéos semaine. Une le dimanche comme d'habitude et une le mercredi parce que j'avais eu beaucoup d'idées et je voulais voir un petit peu comment j'arrivais à gérer 2 vidéos par semaine. Donc au final, j'arrive plus ou moins à gérer, sauf que j'ai vu qu'il n'y avait pas forcément de retour sur les vidéos du mercredi. Et comme juin, juillet, août, ça va être une période assez chargée, il va y avoir les vacances, je pense que j'aurai moins de temps. Donc du coup, je vais revenir à une seule vidéo par semaine et une vidéo le dimanche, comme d'habitude. Voilà, donc n'hésitez pas à m'encourager, comme d'habitude, on s'abonne et petit pouce en l'air. Voilà, ça fait toujours plaisir. Donc c'est parti avec les favoris du mois de mai. Sans grande surprise, je pense que pour celles qui me suivent beaucoup sur Instagram, vous avez vu cette petite palette, donc la Sweet Peach de Too Faced, hein, ça fait un long moment qu'elle est sortie, 1 an et demi je crois, quelque chose comme ça. Donc celle-ci j'adore, voilà, on peut faire autant des maquillages nude qu'autant des maquillages un peu plus chargés. J'adore les mats, il y a vraiment pas mal de mats, elles sont super bonnes. C'est pas avec celle-ci que je me suis maquillée aujourd'hui forcément, j'aurais pu je pense reproduire ce maquillage facilement avec celle-ci. Je me suis maquillée avec la Moderne Renaissance. Enfin bref, donc la Sweet Peach, c'est vraiment l'une de mes palettes chouchou que j'aime beaucoup, avec laquelle je n'aurais du mal à me passer. Ensuite, je pense que vous l'aurez vu également si vous me suivez sur Instagram, c'est la magnifique palette Natural Face de Too Faced. Donc je triche un petit peu parce que ça fait une quinzaine de jours que je l'ai, mais depuis que je l'ai, je l'utilise tous les jours. Que ce soit les bronzers, les blushs ou même les highlighters. Donc cette palette m'a réconciliée avec les highlighters. J'adore cette palette. Elle est juste magnifique. Donc je vous la remonte. Hein. Je pense que vous l'avez vue pas mal de fois. Et franchement, foncée, elle sent très bon. Elle est vraiment super pigmentée. Voire très pigmentée. Et franchement, moi je l'aime beaucoup. C'est encore celle-ci que j'ai utilisée aujourd'hui. Donc j'ai utilisé ce bronzer là, ce blush là et cet highlighter là. Je ne sais pas si vous allez voir grand chose avec la luminosité qui n'est pas terrible. Mais enfin bref, cette palette, franchement foncée, c'est de la tuerie. J'ai également beaucoup aimé donc ces derniers produits make-up que j'ai à vous présenter. C'est le Push Up Angel Fossil de Maybelline. Donc celui-ci, ça fait un moment qu'il est sorti. Je me demande s'il n'est pas sorti il y a déjà bien 2 ans. Avec une brosse super bizarre. Mais ma foi, je trouve qu'elle accroche super bien les styles et qu'elle les sépare également très bien. Donc ce petit mascara, franchement, très belle découverte, je l'aime beaucoup. On continue avec les soins visage et pareil, je triche un petit peu, mais bon, franchement, ça a été un réel coup de cœur. C'est le masque à l'argile pur anti-imperfection de L'Oréal. Donc c'est le masque à l'argile bleu que j'ai au Promo Beauté Carrefour Market. Je sais plus, je crois que je l'ai eu à 3 € parce qu'il était à moins 40 et j'avais 2-3 € sur la carte. Donc c'est le bleu. Donc vous pouvez voir quand même que je vous donne mon avis, mais je l'ai quand même pas mal utilisé. En fait, depuis que je l'ai, je crois que tous les mercredis et tous les dimanches, je me fais un masque au niveau de la zone T. Parce que voilà, l'été arrive, ma peau commence à changer et à devenir un peu plus mixte au niveau de la zone T. Donc forcément, les pores qui arrivent et qui sont plus apparents avec des petits boutons, des petites imperfections. Donc du coup, ce masque-là, franchement, il sent très bon. Il est très efficace, on voit des résultats. Il est vraiment cocooning. Franchement, c'est un gros coup de cœur. On continue avec les soins du visage. Et pareil, gros coup de cœur pour l'huile micellaire démaquillante camomille de la Gacilly d'Yves Rocher. Donc c'est la gamme Pure Camille. Et je vous ai fait une vidéo soins visage routine du soir. Donc je vous en parle. Franchement c'est pareil, celle-ci elle est très efficace. Elle démaquille très bien, même le maquillage chargé. Il n'y a pas de résidus gras sur les yeux. Enfin moi ça me fait pas cette sensation là. Donc j'aime beaucoup cette petite huile démaquillante, franchement je vous la conseille. C'est un format de 150 ml, là ça fait un bon mois que je l'utilise et vous pouvez voir qu'il me reste vraiment beaucoup. Donc franchement vous pouvez foncer sur cette petite huile, elle est vraiment tip top. On continue avec les soins pour le corps et sans grande surprise je pense. C'est la gamme Maracuja d'Yves Rocher dont je vais vous parler brièvement parce que je vous en ai déjà montré dans pas mal de vidéos.
Donc le gommage, je pense que vous allez voir également, donc il a pris une tarte. Le gommage est vraiment très très efficace avec des petits grains, il sent très très bon. Franchement, toute la gamme sent très bon. Ouais, franchement, c'est une odeur très fruitée, très agréable, parfait pour l'été. Franchement, Yves Rocher, ils ont vraiment assuré sur cette gamme-là. Souvent l'été, ils sortent des gammes assez sympas, mais alors celle-ci, c'est un gros coup de cœur. Elle est vraiment tip top. Je ne sais pas s'ils vont la mettre en promo pour les soldes de juin. J'ai cru comprendre que le gommage était en rupture, mais franchement, vous pouvez foncer quand il reviendra. Il est vraiment tip top. J'ai également gros coup de cœur, c'est pour la gelée. Alors la gelée, c'est particulier parce que sur le corps, ça a une sensation collante. C'est pas forcément très agréable et ça conviendra pas à tout le monde. Mais après, la sensation de collant ne dure pas très très longtemps. Je sais pas si vous allez voir grand chose. C'est ouais. La texture, voilà, c'est vraiment une texture gelée comme ils disent. Hein. Ça sent trop trop bon. Donc voilà, vous l'appliquez, ça pénètre assez rapidement. Il y a un effet collant qui dure, vous voyez, moins de 5 minutes. Au bout de 5 minutes, ça a disparu. Je trouve que ça hydrate quand même pas mal, pas autant qu'un beurre corporel par exemple. Mais franchement, à mettre dans le frigo et à startouiller quand il fait chaud, franchement, c'est tip top. Et pour compléter cette gamme, bah, forcément, le gel douche Maracuja. Voilà, c'est un gros format de 400 ml. Je crois qu'il existe en 200 ml si vous avez peur de ne pas aimer l'odeur. Voilà, ça sent vraiment tip top. Cette gamme Maracuja, franchement, foncez chez Yves Rocher. Toute la gamme, quoi. Franchement, la gelée, le gommage, franchement, foncez. C'est une grosse tuerie. On continue pour le corps et je vais vous parler de déodorant. Voilà. Donc il n'y a pas longtemps, j'ai été sélectionnée pour la campagne des Petits Marseillais pour tester des nouveautés. Donc le Petit Marseillais. D'ailleurs, si ça vous intéresse les bons plans pour avoir des produits gratuits, j'ai fait une vidéo bon plan, échantillon, produits gratuits, il me semble. Donc je vous parle des campagnes le Petit Marseillais. Donc voilà, j'ai eu cette gamme-là. Donc c'est feuilles de thé, huile essentielle de sauge. J'ai eu le format bille et j'ai eu le format spray. Sincèrement, gros coup de cœur pour le format bille. Je sais pas, vous n'allez pas voir grand-chose. Non, vous n'allez pas voir grand-chose. Le format bille, gros coup de cœur. Je trouve très très efficace. Il est vraiment très très bien et il est sans sel d'aluminium, sans alcool et anti-trace. Donc voilà, un déodorant sans sel d'aluminium, sans alcool et anti-trace. Franchement, c'est pas le truc qu'on arrive à trouver assez souvent. Il y a vraiment cette petite odeur de thé vert, de sauge. C'est très frais, c'est très agréable. Franchement, j'aime beaucoup le petit déodorant bille. Quant au spray, je le trouve un peu moins efficace que le déodorant bille, mais je pense que à glisser dans son sac à main, ou enfin dans son sac à main, vous me direz, il est assez grand. Moi, c'est plutôt dans mon sac de travail que je le glisse. Voilà, quand il y a une forte activité, beaucoup de chaleur, voilà, un petit coup de spray pour voilà, rafraîchir tout ça. Et franchement, je trouve que il est vraiment tip top. Moi, j'utilise en général les deux en combo. Je mets celui-ci le matin et celui-ci si j'ai besoin dans la journée. Celui-ci seul, il tient bien. Mais bon, il y a des fois, voilà, tu transpires, il fait chaud. Donc voilà. Je trouve que celui-ci en complément est vraiment également tip top. Il me reste plus que 2 produits à vous présenter et ça sera fini pour mes favoris de mai. J'ai eu un énorme gros coup de cœur pour cette brume Victoria's Secret. C'est la Coconut Passion. Donc celle-ci, il me semble que c'est vanille et coco. Et franchement, celle-ci, elle sent trop trop bon. Oh mon dieu, c'est vraiment une tuerie. Franchement, elle est vraiment tip top. Dites-moi si ça vous intéresse une vidéo mes brumes Victoria's Secret parce que j'ai les anciens packaging. Ça, c'est les nouveaux. Donc, j'en ai quand même 6, il me semble. Je dois avoir 6 brumes. Si ça vous intéresse, une petite revue. Si vous hésitez à commander lesquelles vous retournez. Et franchement, Coconut Passion, il faut aimer la noix de coco, forcément. Mais celle-ci, franchement, gros coup de cœur. Elle sent vraiment très très bon. Et je pense que pareil, vous avez vu, elle a pris une petite tarte. Mais après, ces brumes-là, franchement, vous en avez pour une éternité. Et franchement, c'est tip top. Pareil, à glisser dans le sac à main. Et mon dernier produit des favoris de mai, c'est l'huile de ricin de la gamme Léa Nature. Ouh, j'ai failli faire une catastrophe. Fluorescence. Donc je vous en ai parlé il n'y a pas très longtemps. J'avais des gros soucis avec mes ongles qui se dédoublaient. C'était franchement la catastrophe. C'était, je ne savais plus quoi faire. J'avais acheté le Mavala scientifique. Donc du coup, j'ai utilisé l'huile de ricin et le Mavala en complément. Donc le Mavala, c'est 2 fois par semaine et je faisais l'huile de ricin tous les soirs. Et je continue à faire l'huile de ricin tous les soirs sur mes ongles, sauf quand j'ai une manicure.
sinon c'est pas terrible. Donc voilà, franchement, l'huile de ricin, que ce soit pour les cheveux, pour les cils, pour que ça pousse plus vite, ou en massage au niveau des cuticules et des ongles, franchement, je trouve que c'est tip top. C'est pareil, voilà, c'est un petit format, mais avec... c'est combien 50 ml. Je trouve qu'il y en a pour une éternité parce qu'il en faut très très peu et ça fonctionne du tonnerre. Voilà. Donc voilà, c'est terminé pour mes produits favoris du mois de mai. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, petit pouce en l'air et à vous abonner. Je vous dis à la prochaine. Bye bye.